Fait que, wow, on est déjà à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Avez-vous passé un bon moment? Ouais. Merci tellement d'avoir fait le choix cette semaine j'imagine que c'était pour vous. J'imagine que vous vous êtes dit, comme je vais prendre du temps pour moi. En tout cas, je vous le souhaite. Qui s'est dit, genre, je le fais pour moi, je tasse mon horaire. That's it. C'est tellement un honneur. Fantastique. Fait que sans plus tarder, j'aimerais faire le pont avec nos amis, donc Joël de Projet Collectif, qui va nous faire un résumé, puis qui va aussi être le maître d'ordre de la collecte d'informations pour essayer de résumer ça, de rassembler l'information, de la clarté, puis de pouvoir le repartager à un maximum de gens. Marie-Soleil, c'est toi qui t'en charge? Vous deux? Alors, je vous laisse. Let's go. Allez, on les applaudit. Oui, puis d'ailleurs, oui, c'est ça, je commence à perdre la voix. D'ailleurs, il y a peut-être des idées qui vont venir 2-3 jours plus tard, donc il ne faut pas hésiter à continuer à partager des idées. Je te laisse commencer. Donc, on avait commencé la journée ce matin avec l'idée de repenser la logique économique. De cette conférence-là est ressorti des idées importantes, dont le besoin de se doter d'un rapport de force pour faire face à la logique dominante. Pour y parvenir, on a besoin de posséder nos projets, les moyens, nos infrastructures. On a besoin de créer des outils financiers qui sont adaptés à des porteurs de projets, qui sont orientés vers des missions sociales et non pas vers la profitabilité. On a besoin d'exiger collectivement et ensemble des changements réglementaires, des changements législatifs pour transformer les règles économiques et faire en sorte que les porteurs de projets, comme on a ici aujourd'hui, arrêtent de nager contre le courant et nagent avec le courant. Et donc, je pense que c'est vraiment l'idée principale qui était de ce matin. Ensuite, on a parlé d'habitation abordable. L'idée maîtresse, moi, qui m'est restée, c'est le besoin de développer le logement coopératif. Au Québec, on a seulement 2 % de nos logements qui sont coopératifs, alors que plusieurs pays, ça va être de 40 à 50 % du parc de logements qui est coopératif. Développer coopératif, ça ne veut pas dire avoir un seul modèle. On peut utiliser des coopératives de construction, comme il y a eu dans les années 40, comme il y a eu au rang 13 ici. On peut avoir des coopératives de logement, des coopératives de solidarité pour aider, pour aînés, de propriétaires, des fiducies, du cohabitat, du co-living. Donc, il y a vraiment moyen de développer, de penser l'habitation qui réponde aux besoins des communautés et non pas aux besoins des investisseurs. On a besoin aussi de changer les règles du système au niveau gouvernemental parce que les crises actuelles qu'on rencontre, les crises de logement, elles sont rencontrées dans tous les pays du G7. Les crises de logement actuelles sont les conséquences d'une vision de l'habitation qui est considérée comme une marchandise et non pas comme un droit. Donc, on a besoin de changer la réglementation. Les facteurs de succès, en attendant, si on va essayer quand même de nager contre le courant puis faire changer les choses, avoir des bons partenaires financiers. Au Québec, on a la chance d'avoir la Caisse d'économie solidaire de Desjardins. On a la FTQ, le Fonds d'action, on a aussi la Banque nationale qui sont plus adaptés, sont plus prêtes à prendre des risques pour développer d'autres modèles d'habitation. Et on a aussi besoin de se rattacher à des partenaires crédibles, de se lier à des mouvements ancrés dans les territoires qui existent déjà et aussi de se lier à des experts en immobilier. Finalement, en santé, en milieu rural, donc comment est-ce qu'on peut favoriser un meilleur accès à la santé? Dans une perspective de prévention, il y avait l'idée de repenser l'urbanisme de nos villes pour favoriser le transport actif, pour favoriser la sécurité des gens qui sont aujourd'hui les plus vulnérables, les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Dans une perspective d'augmenter l'attractivité d'un territoire, on a vu que les groupes citoyens peuvent jouer un rôle important quand il s'agit d'accueillir des nouveaux arrivants, des nouvelles familles, des nouveaux immigrants. Donc, s'assurer que leur accueil se fasse de manière fluide et qu'ils se sentent vraiment accueillis. Et là, dans le cas de l'Abitibi, on a vu un partenariat entre les groupes citoyens et les CIS. Donc ça, c'était vraiment génial. Et finalement, dans une perspective d'équité en santé, on a vu le besoin de documenter les inégalités que les gens vivent en milieu rural, le besoin de tester des innovations, d'avoir des stages où on peut expérimenter des nouvelles manières de faire la santé qui est vraiment adaptée aux milieux ruraux. Et finalement, un cri du cœur qui est ressorti à la fin de cette journée-là, c'est l'importance de créer des espaces comme aujourd'hui où on a des gens diversifiés, des entrepreneurs privés, des entrepreneurs collectifs, des organismes communautaires, des gens de l'économie sociale qui se rencontrent pour essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer des passerelles entre nos différentes approches pour vraiment arriver à renouveler les forces fraîches qu'on est en train de créer. Voilà. Ça va, tout le monde? C'est bon? Je poursuis? Yay! Fait que de l'autre bord, ça a jasé patrimoine, bâtiments patrimoniaux. C'était presque un slam, ton affaire. Moi, Il y a 700 églises transformées au Québec sur les 3000 inventoriées. Le nombre va continuer à augmenter. Les autorités publiques devraient être en mode
proactifs alors qu'elles sont en mode réaction présentement, de différents éléments clés de réussite de projet selon le Conseil du patrimoine religieux, connaître l'état de santé du bâtiment, faire de la municipalité une alliée, mener des consultations et aller chercher l'adhésion des populations, protéger les éléments patrimoniaux, s'inspirer de projets réalisés, de la patience. Conditions de succès selon des porteurs qui étaient là aussi, il faut s'ancrer dans la communauté, impliquer les gens dès le début, flexibilité, cohérence dans le milieu, prendre le temps, y aller au rythme de la communauté. Prendre le temps revient souvent, hein? Sur le financement, c'est complexe, ça prend de la complémentarité dans le montage. Les activités marchandes deviennent essentielles dans les opérations, pas comme un but, mais comme un moyen. Il y a des financements qui sont disponibles par le Conseil du patrimoine religieux, dont pour l'incubation de projets, il y en a d'autres qui existent, mais ça a été souligné, ce n'est pas évident parce qu'il faut compléter après ça avec de l'argent du milieu. Et puis, il y avait peut-être un cri du cœur pour dire que ça prendrait de l'argent, plus d'argent et plus de flexibilité, peut-être profiter de la campagne électorale pour le rappeler. Donc, il y a eu la présentation d'un cas à Lance au Griffon. On voit que c'est des projets qui demandent un engagement important sur le long terme. Il y a des défis quotidiens, souvent en étant bénévole. Et dans leur cas, à eux, il y avait des défis de communication, donc appel aux personnes intéressées. On voit qu'il y a beaucoup d'ouverture à partager les connaissances qui émergent de ces projets-là. Quelqu'un a dit, quand on le fait, on ne veut pas le faire une deuxième fois, mais on est prêt à partager avec d'autres. Mobilisation autour de projets collectifs. Sonia Dumont nous disait plutôt qu'impliquer, mobiliser, plutôt que l'acceptabilité sociale, le dialogue. Quelques conditions de réussite de la mobilisation, la consultation en amont, encore une fois, donner une capacité d'influence aux citoyens, démontrer que ça fait évoluer le projet. Il y avait différentes autres pistes comme cartographier l'écosystème à mobiliser, comprendre le conflit plutôt que l'éviter, faire attention aux mots qu'on utilise, etc. Entremise nous a parlé d'occupation transitoire, donc pour des projets immobiliers collectifs, dans de l'expérimentation. Ça permet d'identifier des porteurs de projets aussi. C'est une forme de consultation par l'action. Il faut se trouver des bons alliés qui veulent innover et penser en dehors de la boîte qu'ils nous ont dit. Et là, je viens d'aller faire un petit tour de l'autre côté, puis ça résume les mots-clés qui sortaient. Beaucoup de choses que je viens de nommer. Écoutez ça, l'entrepreneuriat collectif là, comme moteur de changement. On disait diversité d'acteurs, être à l'écoute, humain à humain, aller chercher des experts externes, lâcher prise, flexibilité, transparence. Donc, vraiment, il y a des mots ici qui rejoignent ce qui s'est dit ailleurs. Je termine avec l'atelier sur la collaboration. Là, c'était vraiment le fun. Là. Les panélistes étaient vraiment bons, mais je n'ai pas pu prendre de notes parce que j'étais panéliste. Là, mais il y a quand même quelques éléments. Le temps, la confiance, encore une fois. Souvent, on veut collaborer pour collaborer parce que c'est comme une stratégie, on nous le demande ou c'est une exigence des bailleurs de fonds. C'est par principe. Donc, on se retrouve des fois avec plus de compétition que d'autres choses et pas réellement de résultats. Donc, ça doit venir des gens, de leurs besoins. Il y a des enjeux de ressources, mais déjà se mettre en action, ça montre des résultats. Il y a probablement une culture à développer, créer des écosystèmes apprenants. Et un événement comme les Forces fraîches, bien évidemment, mais ça permet de créer de l'informel pour mieux collaborer ensemble ensuite. Mais justement, comment est-ce qu'on maintient ça, l'état de mise en commun, d'entraide, de partage, de collaboration qu'on voit ici? Comment est-ce que le réseau, pour des partages de bonnes pratiques que j'entendais à l'instant ici, s'inspirer des bons coups les uns des autres, se connecter avec un body pour poursuivre la discussion que je viens d'entendre de l'autre côté? Donc, c'est ça, hein, c'est la question pour les suites. Moi, je me lance déjà. Je sais que David s'est posé la question, mais bon, il y a le groupe Facebook, la plateforme Passerelle, évidemment, qu'on a créée pour ça. Mais je pense que les Forces fraîches, tu l'as nommé à quelques fois, c'est une communauté. Moi, je pense qu'il faudra un autre sommet, puis aussi animer les collaborations. Je pense que les Forces fraîches ont un beau rôle à jouer là-dedans. Merci énormément, Joël. Marie-Soleil, merci de votre présence, puis d'avoir pris ce rôle-là. Je pense que c'est très nourrissant, puis de savoir qu'on va poursuivre cette rédaction-là pour la rendre disponible, je trouve ça fou. Maintenant, on est à la fin. Fait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas les Forces fraîches, là, on a un groupe Facebook. On dit que c'est un groupe d'intelligence collective, mais bien honnêtement, il y a comme 20 personnes qui l'utilisent pleinement, puis 1500 personnes qui regardent. Fait que moi, j'ai juste envie de dire comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On organise des événements virtuels à chaque semaine. C'est des événements d'intelligence collective. Souvent, on donne la parole à un porteur de projet sur une thématique, puis à partir de là, les gens, vous pouvez y avoir accès gratuitement.
Est-ce qu'on fait ça? Il y a un sommet, est-ce qu'on en fait un autre? Qu'est-ce que vous avez besoin? Dites-nous-le. Est-ce qu'il y a quelque chose là, que vous avez le goût de dire en disant, il me semble qu'on devrait faire ça? C'est le moment, puis en même temps nous dire avec quoi vous repartez. Fait que la parole est à vous. Qui a le goût de parler? J'ai posé la question à Pilou juste avant qu'il parte, puis il m'a dit on rejoint 2 des porteurs de projets, il faut rejoindre 25 des porteurs de projets, puis débarquer dans le bureau de Fitzgibbon le 4 octobre. On fait ça. Mais ça ne vous engage à rien. Je vous invite juste à nous dire qu'est-ce qui vous a passé par la tête. C'est quoi les besoins qui sont non comblés que les Forces fraîches pourraient peut-être faire avec vous? Bien, merci d'abord pour le sommet. Merci pour votre participation. Je n'ai pas la réponse pour l'ensemble, mais j'ai la mienne. Alors moi, un sommet comme ça, encore. Moi, je venais ici pour juste voir, pour être témoin de vos projets. Je trouve la vibe inspirante. Mais à ma grande surprise, j'ai aussi réalisé que je portais des projets que je ne donnais peut-être pas l'ampleur ou la valeur, étant donné que ce n'était pas concrétisé. Alors aujourd'hui, je repars avec l'inspiration, avec la vibe partagée, mais aussi de voir que moi, je peux contribuer, vous appuyer, mais comment vos erreurs, vos réussites et tout ça peuvent contribuer ensemble. Alors, je pense qu'il y a une force de se rassembler physiquement ensemble, inévitable, mais aussi de garder le lien et ce fil conducteur-là au niveau de l'année, fait que de voir comment cette offre virtuelle-là peut aussi nous rassembler dans notre implication à ça. Alors, merci pour le mouvement, puis merci pour la plateforme. Merci à toi. Des idées, oui. Merci. Alors moi, le sommet comble mon besoin de reconnecter, voir des humains inspirants, puis de cultiver cet espoir qu'on est capable de changer le monde. Et par rapport au buddy, j'avais proposé ça à la fin d'un atelier, mais de se dire comment on fait pour repartir en étant toujours connectés les uns les autres. Un truc qui pourrait fonctionner, c'est qu'on se trouve un binôme avec qui on échange son numéro de téléphone, on définit une fréquence de communication, genre une fois par mois, on s'appelle, on se dit on en est dans nos projets. Si ça vous intéresse, levez la main. Et puis, pour les personnes qui ont levé la main, je vous invite peut-être, après cette discussion, à vous mettre sur le côté pour qu'on s'identifie, puis qu'on se choisisse un buddy, puis qu'on s'échange un numéro. Quelle bonne idée. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous passe par la tête, Olivier puis Daniel? Bien, moi, je suis très, très content d'avoir vu des gens. On va le dire, là, ça fait du bien. Puis, il y a des gens avec qui on collabore régulièrement depuis des mois. Puis, c'était la première fois aujourd'hui, en fait, dans les 2 derniers jours, qu'on se voyait, pour de vrai. Puis, je pense que c'est essentiel. Il faut se visiter pour comprendre, en fait, là, les réalités de chacun, puis d'échanger dans un mode là, qui est pas juste strictement utilitaire, là, où est-ce qu'on se rencontre 1 heure pour un objectif, mais qu'on peut laisser aussi le temps, autant de faire des choses, puis de manger ensemble, de se voir, puis tout ça, ça permet vraiment de pouvoir créer des discussions de corde de porte qui sont tellement importantes. Félicitations pour la programmation de feu que vous avez su monter dans un temps record, c'est phénoménal. Je pense que les thématiques qui ont été abordées, c'est des thématiques qui sont importantes. Le logement, les bâtiments patrimoniaux, le patrimoine, la façon d'intégrer des gens. Donc, il y a plein de choses. Le lien avec la production alimentaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été présentées. Il y a beaucoup de choses qui restent à présenter. Fait que c'est de continuer, je pense, ce travail-là d'animation puis de butinage. Maintenant, si pour toutes sortes de raisons, ça devient lourd à porter pour les forces fraîches, ou en fait les porteurs des forces fraîches, mais peut-être lancer un appel à tous, voir comment on peut alléger votre animation, peut-être regrouper, ou en tout cas, c'est une offre, là, mais si jamais. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, maintenant, je suis très heureux. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puis tu sais, c'est une communauté, c'est un mouvement. À partir de là, le mouvement, il est mobile. Si les gens ont envie de prendre part, puis prendre un morceau, puis le designer, je pense que c'est ça l'objectif, là. Fait que, Olivier, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on fait ça. On fait ça. Oui, Daniel, excuse-moi. Attends, il y avait Daniel, puis je passe tout de suite après. Bien, modestement, je pense qu'on a tous un rôle d'ambassadeur. On l'avait avant, on l'a encore plus aujourd'hui dans nos engagements.
et dans le pouvoir de l'apporter des forces fraîches. Je suis content, moi, de ne plus avoir d'inconnus devant moi. On ne s'est pas tous croisés, mais nos regards et notre communauté d'esprit a été un dénominateur commun qui fait qu'on a un sentiment de se connaître un petit peu plus, même avant de savoir adresser la parole. C'est pour moi une richesse inestimable. J'amène ça dans mes bagages. Je voulais justement conclure avec l'empreinte que David a fait dans nos vies. Et ça aussi, ça va être indélébile. Et puis, le binôme est déjà lancé dans notre cas, même des trinômes. On va faire des coupes à 3 tantôt. Mais merci David encore, puis merci tout le monde. Et mon rêve, bien humblement encore, je vais avoir de la compétition dans la salle, mais qu'il y ait un sommet en Gaspésie, j'en serai un porteur. C'est noté. En fait, je vais surfer un peu sur ce que tu viens de dire, c'est parce que ce que je voulais proposer, en dehors du fait que c'est bien de voir tous les gens, une des choses que je trouvais très porteuse aussi, c'est être dans des lieux qui incarnent les choses dont on parle. Le fait de l'avoir fait en 3 lieux, je n'étais pas là la première journée, c'est sûrement beaucoup de logistique, c'est pas évident à faire. Par contre, je trouve que ça permet de l'incarner puis de l'ancrer dans des choses très concrètes et tangibles. Donc, oui, je pense que ce serait bien qu'il y ait d'autres sommets. Et idéalement, ce serait de pouvoir l'incarner dans d'autres lieux. Ça le rend vraiment tangible. Alors, c'est un grand plus. Merci beaucoup. Absolument. Peut-être, l'hypothèse qu'on avait, c'est que ça change de sommet, s'il y a lieu annuellement, qui change de MRC à chaque année. Puis l'idée, c'est d'avoir des MRC qui ont envie de s'impliquer, parce que j'en profite pour remercier tous les partenaires. Là. Je ne vais pas tous les nommer, vous les voyez ici, mais je dirais la MRC des Sources, Destination Saint-Camille, la municipalité de Saint-Adrien, le BIM, qui ont été, je veux dire, dès le départ, non seulement ils ont été motivés à ce que ça se passe, mais ils ont été opérateurs chacun de leurs morceaux. J'oublie la ville de Val-des-Sources qui n'était pas partenaire officiellement, mais qui nous a donné énormément de soutien. Puis, je pense que c'est aussi ça, moi, ce que je trouve fascinant à travers les porteurs de projets, c'est que ça nous permet, je ne sais pas pour vous, mais d'aller dans une autre communauté puis de se sentir à la maison, parce que de connecter avec quelqu'un qui nous parle des mêmes problèmes qu'on vit chacun à notre manière, puis de rapidement se sentir utile. Ça nous permet de s'intégrer facilement. Puis ça, je trouve ça moi, je me trouve très chanceux de me sentir chez moi partout, tout en sachant que j'ai ma maison, puis où est-ce que ma famille est, mais de pouvoir maintenant, puis je ne sais pas pour vous, mais la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments très négatifs. Mais s'il y a une chose qui est arrivée, c'est qu'on a tous vécu la même chose. Avec un monsieur japonais de 94 ans, qui était comme moi, dans son salon en boxer, en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe? » t'sais? Puis ça, on va toujours avoir ça en commun. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut parler avec des gens en Abitibi. Je veux dire, d'avoir les gens d'Abitibi-Ouest qui sont ici, qui ont été motivés depuis le départ. Marie-Pierre Lebel, qui était dans les ateliers d'intelligence collective, à chaque fois que je la voyais, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, là. Rapidement, on se sentait dans quelque chose de commun. Fait que, cette communauté-là, elle vous appartient. Le défi, c'est comment on fait pour les faire, ces projets-là. Vous êtes des porteurs de projets, vous avez chacun des charges. Moi, ma charge, c'est de vous offrir cet espace-là avec mes partenaires, mes collaborateurs. J'en remercie Amélie Arès qui a fait les designs. Je remercie Claire Sarrazin qui a fait la gestion de projet avec nous. Je remercie Yves Charbonneau aux vidéos là-bas qui a été partout et qui a été super. Je remercie Olivier, Josiane, Serge, Guillaume, Valérie, David à Val-des-Sources, Joanie Bergeron, Mélanie. Puis là, tu me pointes qui? Enzo, bien là, certain, je m'en viens. Enzo, là, Gabriel, c'est ça ton nom, Gabriel? Benjamin. Une bonne main d'applaudissement pour tout ça, tout ce beau monde. J'en oublie, puis excusez-moi, je sais que j'en oublie plusieurs, mais le point, c'est juste de dire que c'est un projet collectif, puis continuons dans cette veine-là. Je ferme la parenthèse, la parole est à vous. Qu'est-ce qui vous vient? Là, on a parlé des binômes, on a parlé du sommet. Tout est possible. On parle de se mettre en réseau. Fait que, toutes les idées sont bonnes. Mettez-les sur la table pour qu'au moins, ils puissent exister un peu. Je ne parlerai pas pour Saint-Adrien, là, même si j'en suis de beaucoup, beaucoup, beaucoup. On appelle ça les forces fraîches. Moi, pour un gars de mon âge, là, puis on est quelques-uns, j'appelle ça les forces rafraîchissantes. Parce qu'on retrouve beaucoup d'énergie. Tantôt, j'avais un CCU, je m'en retournais, puis je me disais, il y a des choses qu'il va falloir qui changent. Là. Il va falloir se mettre au diapason de ce qui nous pousse dans le dos. Puis, c'est pas nécessairement forçant quand on sent que l'énergie est là.
Fait que merci pour cette rencontre. Je suis bien content qu'on ait participé à ça. Ève, Sabrina, je vous ai pas oublié, OK? Genre, puis je tiens vraiment à, là, j'ai nommé des noms, puis j'aurais pas dû aller dans cette zone-là, parce que c'est comme, il y a beaucoup trop de monde, il y a Marie-Michel, il y a Myriam qui a donné du temps, mais tu sais, je tiens à dire du fond du cœur que c'est tellement rafraîchissant, ce qu'on vient de vivre. Tu sais, puis il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir en disant comme, « Hey, ça doit être fatigant », mais c'est pas fatigant, on fait ça pour ça, là. Tu sais, aujourd'hui, les 2 derniers jours, il y avait des trucs un peu stressants, on va se le dire. Mais c'est pour ça qu'on le fait, parce que de vous voir se nourrir, puis s'échanger, puis de réaliser qu'on est tous dans la même affaire, là. On veut tous la même chose, là, c'est de rentrer chez nous, puis se dire comme, Colin, c'était une bonne journée, tu sais, puis j'ai eu du sens, puis que c'est juste ça qu'on veut, je pense. Fait que voilà. Qui a envie de dire qu'est-ce qu'il y a sur qu'est-ce qu'il y a à sortir? N'importe quoi, une idée, une réflexion. Oui, Myriam. Oui, j'ai une petite idée qui vient de me venir, c'est que on est plusieurs, je pense, à vouloir le contact humain. Tu sais, on vit beaucoup face aux ordinateurs, puis tu sais, entre autres la page Facebook. Moi personnellement, oui, je participe un petit peu, mais on dirait qu'il y a comme trop d'informations, tue l'information, parce qu'on est tellement bombardé dans tous les sens. Fait que là, ça m'emmène à l'idée qui m'est venue, c'est peut-être comme des genres de petits satellites dans chaque MRC. Des petits satellites de force fraîche, tu sais, où est-ce qu'on peut plus se réunir. C'est peut-être plus accessible que d'organiser garder le grand sommet, mais peut-être ça peut faciliter. Puis ensuite, tu sais, que ces satellites-là puissent communiquer ensemble. Fait que, ouais, là, je lance l'idée. Bien, ça serait fou. Ça serait fou. Puis, tu sais, il n'y a vraiment aucun obstacle à ça. Puis, tu sais, je pense en même temps que chaque territoire puis chaque porteur de projet a son énergie. Fait que, tu sais, la dernière chose qu'on veut, c'est développer une boîte à outils à répliquer. C'est plutôt de dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Puis, qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous faciliter la vie pour le réaliser? On a fait une couple de rando et micro, là. Je ne sais pas ceux qui ont participé, mais, tu sais, un bel événement de réseautage en nature. Nous, ce qu'on a réalisé, c'est que, tu sais, on fait des réseautages d'affaires sont souvent exclusivement liés à l'alcool. Pourquoi on ne va pas marcher avant de boire? Je lance ça, mais tu sais, je pense que des gens qui déménagent de territoire, ils cherchent un repère, une communauté pour s'arrimer. Puis il y a certaines structures qui existent qui, des fois, nous résonnent pas. Fait que, tu sais, faites quelque chose à votre image, puis nous, ça va nous faire plaisir de le mettre en valeur pour que les gens qui vous ressemblent viennent vers vous, puis qu'on échange, puis qu'on s'entraide. Puis si, à la clé, bien, il y a des porteurs de projets régionaux qui se mettent en réseau pour se donner des outils pour que les communautés locales s'organisent, bien, voilà, ça va nous faire plaisir de participer à cet échange-là. Puis les Forces fraîches, comme je vous dis, ce n'est pas une structure légale, c'est une communauté qui existe dans les airs. Fait que ça nous appartient. Puis après, si on veut le transformer en structure officielle au BNL, c'est à vous de le décider si c'est vraiment le besoin. Mais pour l'instant, c'est léger puis c'est le fun. Quelqu'un d'autre? Oui, ça reste. Oui, bien moi, je suis du pôle d'économie sociale à Abitibi-Témiscamingue. On est venu à 2, en plus des gens d'Abitibi-Ouest qui ont été très participatifs. Nous, on est une équipe assez jeune. On vient de changer. Moi, ça fait 10 mois à la direction. Isabelle, quelques mois, même si elle a l'air d'être là depuis toujours. Puis, on avait un certain besoin un peu de se conforter dans notre vision. Puis, on a une volonté aussi de reprendre contact un peu avec nos communautés, avec nos MRC, tout ça. Donc, on est venu ici pour, en tout cas, de venir ici, moi, ça m'a conforté dans notre façon de faire, de dire, OK, des fois, on arrive avec des concepts qui sont différents, mais avec cette vision collective-là de reprendre des modèles d'affaires, en ce que les gens se les réapproprient. Et puis, bien, de venir ici, ça donne de l'énergie, ça donne des idées. Puis, on revient comme des ambassadeurs, on va retourner chez nous comme des ambassadeurs des Forces fraîches. Merci. Puis ça, pour nous, ça a été incroyable de l'entente pour clairement le chantier de l'économie sociale puis le réseau des pôles ont embarqué. Ceux qui ne connaissent pas les pôles, c'est 22 pôles à travers le Québec, dont 3 de communautés autochtones puis 1 pôle par région, au moins. Je ne veux pas dire des niaiseries, là. Mais tu sais, ils ont été mobilisés, ils ont donné du temps dans les ateliers d'intelligence collective, ils ont été des super connecteurs, des super alliés, ils nous ont donné énormément d'énergie quand on était super fatigués. Honnêtement, une bonne main d'applaudissements pour les réseaux des pôles, les agentes, les agents. Chantier, c'était un honneur de collaborer avec vous.
Fait que merci. Puis peut-être ça m'amène aussi sur le point de, tu sais, les forces fraîches, c'est pas, je réitère, une structure légale. Ce n'est pas un organisme. Moi, je suis directeur général de Mangrove, qui est un organisme, mais les forces fraîches a été créé par Mangrove et le BEAM. Mais à partir de là, on donne la parole à Place aux jeunes, au pôle d'économie sociale, à des incubateurs, des accélérateurs, des consultants privés. À la fin, la dernière chose qu'on veut, c'est s'isoler dans une verticale, une horizontale. La solution, elle est multigénération, elle est multimodèle d'affaires, elle est internationale, elle est locale, elle parle de culture. Il y en a, tu sais, la solution, elle est dans l'ouverture, puis la curiosité, puis notre désir de mieux connaître les outils disponibles, comment les gouvernements fonctionnent, comment on est capable d'interagir avec eux, comment on peut être empathique au fait que, Colin, on n'a pas l'air de se comprendre, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas passé une bonne journée, puis parce qu'à la fin, on veut toute la même chose. On veut toute la même chose, tu sais. On veut des communautés ouvertes, tu sais, des enfants heureux, on veut être en santé, tu sais, puis on veut avoir du sens, tu sais, puis plein d'autres affaires, évidemment, là. Mais ceux-là, tu sais. Fait que oui, Joëline. Bien, je voulais faire un petit mot parce que justement, je viens du réseau des pôles aussi, pôle de l'Estrie, et j'ai travaillé avec David là, justement pour aller chercher les pôles partout. Puis ça a vraiment été un plaisir de travailler avec toi. Je connaissais les forces fraîches même avant de travailler pour les pôles. J'avais participé à des activités, fait que moi j'étais comme déjà vendue, mais de voir l'ampleur de tout ce qui a été fait, de voir les gens de partout qui sont revenus, parce que nous autres, on savait qu'on allait chercher les pôles de partout, mais on ne savait pas qu'il allait y avoir des porteurs de projets de partout. Puis je suis impressionnée, puis je voulais te le dire, puis je sais que, en tout cas pour moi, ça va être une collaboration qui va continuer. Après ça, on verra comment le chantier répond et tout, c'est pas tout le monde qui est là, mais c'est sûr qu'individuellement, en tant qu'humain à humain, c'est quelque chose qui va continuer, puis aussi humain à humain avec tous vous, les personnes que j'ai rencontrées, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé. Puis on a appris beaucoup dans cette expérience-là. Gestion des attentes. Je pense que. Non, mais tu sais, on va se le dire, là, ce projet-là, c'était assez casse-cou. Puis, mais tu sais, c'est basé sur vos énergies. À la fin, nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on rencontre plein de monde, puis on est comme, il faut que lui, il parle à lui, il parle à lui, mais j'ai pas assez d'heures dans ma journée pour faire des rendez-vous one-on-one avec chacun d'entre vous. Puis à la fin, c'est un peu ça. Il y a des modèles où est-ce qu'on est capable de se rencontrer one-on-one, mais à un moment donné, c'est comme, OK, vous êtes 12, il faut que vous vous parliez. Si je commence à organiser ça, on est comme une heure de coordination, c'est une demi-semaine, ça ne tient pas la route. Pourtant, vous devez vous parler immédiatement parce que toi, tu en as besoin pour ton financement, puis toi, tu es tout seul, puis toi, fait que je nous invite juste à réaliser l'importance de cette mise en réseau-là, puis le fait qu'on a tous une responsabilité. Puis si vous avez le goût que ça se passe sous l'identité des forces fraîches, mais parlons-en, tu sais. Puis si pour vous, par exemple, dans votre organisation, vous êtes comme, ouais, mais tu sais, moi, j'ai besoin de visibilité, puis parlons-en, parce que c'est ça les obstacles à la collaboration. Il ne faut pas qu'on définisse notre collaboration par d'où vient le financement, tu sais, ou comment nos élus fonctionnent. C'est qu'il faut y aller vers c'est quoi les réels besoins, puis il y a les besoins de nos bénéficiaires, puis il y a le besoin des autres porteurs de projets, puis à la fin, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, même si j'organise des rencontres avec plein de monde, il y a beaucoup de moments où est-ce que je me sens seul, tu sais. Puis, c'est correct parce que ça fait partie d'une hygiène de vie, puis whatever, mais à la fin, on peut aussi se mettre en réseau puis de réaliser qu'on n'a pas besoin de vivre ça tout seul, tu sais. Puis il y a plein d'autres mondes qui aimeraient vraiment ça, vous aider à le faire, puis le faire comme vous dans d'autres territoires, puis dire, toi, tu es tout seul avec ton église, mais comment ça se fait qu'on est 150 à faire le même projet dans 150 municipalités, puis on se sent tout seul? Ça ne tient pas la route, mais ça tient la route. Mais là, ça ne tient plus la route. Qui a envie de dire quelque chose? Oui. Ben, vas-y. Bien, merci. Puis, tu sais, là, ça parle de. Tu sais, c'est un projet collectif, c'est super important. Réagir. Tu sais, comme utiliser les forces fraîches, tu sais, utiliser le groupe, partager vos questions. Tu sais, à la fin, le groupe, là, dans le meilleur des mondes, là, quand vous avez un problème, vous êtes comme, man, il me semble que j'aurais besoin d'un fournisseur, d'un truc comptable. Là, tu le mets là-dessus, puis les gens sont comme, mais je connais, tu sais, puis de s'entraider, puis de faire du lien, parce que vous avez un problème, vous êtes 25 à avoir le même problème. Fait qu'à chaque fois que vous nommez votre problématique, il y a plein d'autres personnes qui sont super contents parce qu'ils sont probablement plus introvertis puis ils ne communiquent pas, mais ils regardent. Puis il y a d'autres personnes qui sont super contentes de plugger leurs amis, puis ça fait en sorte qu'ils
rencontre du monde, puis là, le lien se fait, puis on se connaît plus, on s'entraide plus. Fait que, tu sais, il y a une requête, simplement, utilisez-le, ce groupe Facebook. Ou, si vous avez une meilleure idée pour ce groupe Facebook-là, tu sais, that's it. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, dans ces initiatives-là, comme Myriam t'a nommé, tu sais, on va le designer ensemble. Comment je faisais ça? Vous êtes des porteurs de projet, brûlez-vous pas. T'sais, mais si vous avez l'énergie, vous avez le goût, puis ça vous drive. Moi, ça me drive, là, je capote, là, c'est pas tout le monde qui capote pour la même affaire, Mais si vous êtes conscient de ce qui vous fait capoter, puis ce qui vous fait capoter, c'est de rassembler des gens, bien, parlons-nous, parce que ça serait fou de collaborer puis de savoir qu'il y a des gens qui se rassemblent, puis de quand quelqu'un nous parle pour dire « Mais là, je viens de déménager en Abitibi. » Le mercredi, tous les premiers mercredis du mois, il y a une randonnée dans telle forêt, puis ils se rencontrent tel truc, ils font un feu, c'est malade. C'est sûr, il me semble que c'est logique, ce genre d'initiative-là. Puis si vous avez l'énergie, si ça vous donne de l'énergie de faire ça, faites-le. Puis si vous voulez qu'on le fasse ensemble, faisons-le ensemble. Moi, je veux toutes les raisons du monde d'aller vous voir. Là. Il y a quelqu'un de la Baie James? J'y avais jamais pensé. Let's go! Oui. Allô? Moi, je suis super contente d'avoir eu l'occasion de découvrir Saint-Adrien, Saint-Camille, Val-des-Sources. J'en avais tellement entendu parler et j'étais jamais venue. Donc, c'est vraiment mon baptême de vraiment voir les projets des églises, de voir finalement tout le monde qui gravite dans ces municipalités-là. C'est vraiment génial. Aussi, moi, j'ai fait partie dans le temps de l'écosystème entrepreneurial et j'ai participé à beaucoup d'événements. Maintenant, un événement où il y a des gens de partout comme ça, et j'ai participé à des événements, en ville comme, en Estrie, en Montérégie, etc. Mais de voir vraiment cette mobilisation et ces gens qui se déplacent et de pouvoir finalement faire toutes les activités d'intelligence collective où vraiment il y a des gens de partout. Je trouve ça fascinant et je trouve ça ultra enrichissant. Et puis, très contente aussi des petites boîtes, du concept de petites boîtes pour les porteurs, porteuses de projets ou les aspirants, aspirantes. Moi, je m'intéresse beaucoup aux champignons et puis j'ai des petites cartes très intéressantes. Et puis, c'est bon pour l'endroit où je travaille aussi, Myco-Boutique, donc pour faire des liens et des partenariats et collaborer. Merci. Mais tu vois, comme d'ailleurs, moi, je pense que les Forces fraîches, ça pourrait vraiment, à un moment donné, faire une sortie de mycologie, me semble. Ça serait vraiment cool de faire un événement avec le petit abattoir, puis de faire un projet de gastronomie, puis de réflexion, puis de sensibilisation. Tu me demandais tantôt qu'est-ce qu'on préfère. Un bel exemple, ça a été Yannick Simon-Mateur du Point de Vente, qui est un bon ami, puis on a eu la chance de l'avoir dans la communauté au départ, quand il n'y en avait pas beaucoup, puis de sentir qu'il y a des entrepreneurs puis des porteurs de projets qui embarquaient, puis c'était le fun. Puis une fois, il a nommé... on vient d'avoir, il y a comme une subvention possible au secrétariat de la capitale nationale, puis on ne la comprend pas. C'est ça? Ou t'es au Tourisme Charlevoix? Les deux. Puis il était dans le groupe, il a juste dit, je ne comprends pas, ce serait vraiment cool qu'on se rassemble parce que je pense qu'il faut collaborer. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le responsable du secrétariat, qui s'appelle Yuri, puis on a trouvé aussi la responsable au ministère du Tourisme, puis les deux sont venus présenter leur projet. Ça a fait en sorte que dans la salle virtuelle, il y avait des porteurs de projets de toute taille, des hôteliers, il y avait pique-nique électronique. Ça fait en sorte que ça amène d'autres catégories de joueurs qui viennent comme graviter avec nous. Puis nous, ça fait un sens parce que ce qu'on veut, c'est d'amener les gouvernements à venir mieux s'exprimer avec les porteurs de projets pour que l'appel de projet soit plus cohérent. Aujourd'hui, vous aviez Destination Québec Cité qui est là parce qu'elle va préparer un appel de projet pour le plan montagne. Elle était là parce qu'elle était comme, OK, mais comment je peux faire en sorte que mon appel de projet vous aide à faire vos projets, puis qu'ensemble, on peut s'entraider. Fait qu'on peut faire ce pont-là, mais pour ça, il faut que vous nous dites c'est quoi les besoins, qu'est-ce que vous recherchez ou qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Puis à partir de là, de vous offrir des espaces pour faire le pont avec le gouvernement, ça serait un vrai plaisir. Puis plus c'est compliqué, plus c'est le fun. Non, mais je parle, on veut être motivé, vous voulez faire un projet dans l'espace, vous voulez l'Agence spatiale canadienne, on va vous amener l'Agence spatiale canadienne. Mais il faut juste nous le dire, puis que ça soit cohérent aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Dernière chance. Ben regardez, à la bière. Je tiens juste une dernière fois, puis j'aimerais ça juste tous les porteurs de projets qui doivent à un moment donné chercher du financement.
Je le reflète parce que je vous invite à regarder notre mosaïque de partenaires. Parce que c'est tous des gens qui ont... Les Forces fraîches existent depuis novembre 2020. Ça veut dire que ça ne fait pas très longtemps. Ça veut dire que Hydro-Québec, la Caisse d'économie solidaire des Jardins, le Réseau des pôles d'économie sociale, la municipalité de Saint-Adrien, c'est de l'Estrie en particulier, mais comme représentant des pôles, la municipalité de Saint-Adrien, la MRC des Sources, la MRC des Basques, la MRC Abitibi-Ouest, Destination Saint-Camille, Destination Québec-Cité, l'Association touristique des cantons de l'Est, Vision Attractivité, Place aux jeunes, Réseau Coop, Chantier de l'économie sociale, les Futurs Preneurs Canada, ont tous mis de l'argent pour vous permettre d'avoir accès à ce sommet-là. Mais ça n'existe pas depuis assez longtemps pour se dire « Ah, je ne peux pas trouver du financement. » Fait que, regardez-les bien, puis si vous voulez des contacts avec eux, venez me voir, on va vous donner leur courriel. Après, organisateurs, merci énormément au BEAM d'avoir cru au projet depuis le départ, au Gym A21, à FansLab, lepointdevente.com, Projet collectif, Parlons virtuel, V3. Cet événement-là était hybride. Il y a des gens partout au Québec qui ont vécu l'expérience. Il y avait des délais ici, il y avait des délais chez eux. Mais eux, ils ne vivaient pas l'expérience, ça c'est une autre histoire. On a fait une slide qui disait que le temps coulait doucement à Saint-Camille ou à Saint-Adrien. Et voilà. Puis merci aux amis de la communauté, la Chambre de commerce des entrepreneurs des sources. Moi, je crois beaucoup au réseau des chambres de commerce, au réseau des jeunes chambres de commerce, mais je crois qu'on a un dialogue à avoir. C'est extrêmement important de les mobiliser, puis d'avoir des espaces pour qu'ils s'entraident, parce qu'à la fin, ils ont des outils, ils ont une communauté. Quand on arrive quelque part, ce serait vraiment cool de pouvoir connecter avec eux. Fiducie de chantier de l'économie sociale, le risque, le MT Lab, et tous mes bénévoles, partenaires, fournisseurs et vous. Merci. Merci beaucoup. À la bière.